Oui, je voudrais parler des vieux et des vieilles qui sont invisibles, que nous sommes, hein, dans notre société, et mettre un petit peu en évidence aussi que parler des vieux, c'est aussi parler des jeunes. Parce que les jeunes, ils travaillent dans les EHPAD et à domicile, et majoritairement, ce sont aussi des femmes, et elles se trouvent toutes au cœur des discriminations. Et on peut dire que dans notre société, l'agisme vient renforcer cette indifférence, et le poids du patriarcat implique toutes les générations de femmes. Alors, leur cri, même lancé en 2018, est remplacé aujourd'hui par une grande désillusion. Et ça peut être encore, ça devrait encore plus nous alerter sur la situation. Et à ce propos, j'aimerais m'appuyer sur deux appels que lancent un petit peu désespérément certains camarades. Jean Dréan, que vous connaissez, et qui est un ancien responsable régional CGT cheminot communiste, qui est résident en EHPAD et qui continue de militer. Donc je fais partie des camarades qui reçoivent régulièrement ces courriers. Et c'est comme un petit peu des bouteilles à la mer qu'ils lancent pour nous alerter sur l'urgence à se mobiliser sur des moyens pour que les personnes âgées gardent leur autonomie et leur dignité. Et puis, il y a aussi eu ce témoignage de Madeleine Riffaut elle appelle ça d'ailleurs une mésaventure, ce qu'elle a vécu aux urgences à l'AP de Paris. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent qu'on entende ces appels, parce que ce qui est vécu est intolérable, et ça doit cesser. Alors, la question que pose Jean en permanence, et que je me fais l'écho, mais que nous sommes aussi nombreux à poser, c'est peut-être que notre parti décrète aussi l'urgence sociale sur les besoins en autonomie des personnes âgées par une campagne nationale. D'ailleurs, tu l'avais initié, une campagne sur la retraite en 2019, et l'autonomie en faisait partie aussi. Je crois que comme c'est une question aussi qui est liée à la retraite, ça serait intéressant, enfin urgent de le solliciter. Merci. Alors oui, merci d'aborder ce sujet, l'agisme dont nous avons parlé, que j'ai dénoncé pendant la campagne. On a fait une campagne là-dessus avec des photos pour dénoncer l'agisme. L'agisme, c'est cette discrimination en fonction de l'âge dont souffrent plus souvent les femmes, et où à partir d'un certain âge, eh bien, hop, vous n'êtes plus dans les radars de la société, et on vous oublie, tout simplement, pour tous les aspects de la vie. Nous devons combattre cette discrimination. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé. Et donc, je vais revenir sur cette question des retraites, justement. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'emploi des 50-64 ans, l'emploi des seniors. Faut-il les appeler comme ça? C'est une question, d'ailleurs. C'est un sujet que nous devrions aborder, nous, à gauche. Comment on travaille un projet? Comment on travaille la question de l'emploi des plus âgés, en tenant compte de leur carrière, de leur âge, de leurs compétences, en tenant compte qu'ils peuvent être déjà cassés par le travail, mais pour autant, pas forcément à jeter au rebut, comme s'ils n'étaient plus utiles, ou avoir envie de participer à une activité, quelle qu'elle soit. Comment aborder cette question? Elle n'est pas simple, et y compris les syndicats se la posent. Parce que si on dit que tout le monde doit avoir accès à l'emploi jusqu'à l'âge de départ en retraite, 60, 62 ans aujourd'hui, l'âge légal, comment on crée cette condition d'accès au travail pour ceux qui en sont le plus éloignés, qui sont usés, cassés et fatigués? Vous avez vu l'effort qu'il va falloir produire en matière de formation, de réorientation professionnelle, d'accès à l'emploi. C'est un vrai sujet parce qu'à mon avis, ça ne se crée pas comme ça en claquant des doigts. Et on doit se mettre autour de la table. Ça va de pair avec la question de l'autonomie
et de la prise en charge du vieillissement. Ça, c'est une autre question qui, elle, n'a jamais été traitée par les derniers gouvernements, parce que à chaque fois, c'est promis, c'est dans les promesses de campagne, mais quand il faut le mettre en œuvre, et que là, il voit que ça coûte 10 à 15 milliards d'euros à trouver tous les ans, eh bien, c'est la grande débandade. Il n'y a plus personne. Et il n'y a plus personne. Eh bien, nous voulons qu'il y ait un financement qui repose sur la sécurité sociale, notamment, et qui soit pris en charge, qui soit prévu dans un système de solidarité pour pouvoir financer l'autonomie et la prise en charge de l'allongement de la durée de la vie et de la vieillesse notamment. Et ça, c'est possible, et c'est ce que nous portons comme proposition. Donc, ce sont des grands chantiers. Ça fait partie des grands défis que nous avons devant nous. Il ne faut pas le voir comme un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un coût. C'est au contraire un sujet de société qu'il faut pouvoir aborder. Et d'ailleurs, les associations de retraités sont très actifs et fourmillent de propositions dans ce domaine. Donc, à vous la main, je dirais. Et à nous de l'inscrire à vous la main et à nous de l'inscrire dans la loi.